Et bonsoir le chat. Comment vous allez? Ça va? Je vois qu'il y a un peu de gens. Je sais pas s'il y a des habitués. Je sais pas si on a des gens qui ont l'habitude de nous voir. Alors, on a Alderan Touriel. Bonsoir. Donc ce soir, moi, ça y est, vous me connaissez, vous en avez marre de moi. J'ai toujours un masque tordu, ça me stresse. Mais ce soir, comme vous le voyez, déjà, je suis pas tout seul depuis l'agence. Je suis avec un collègue que vous connaissez pas. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je suis Yannick, ça fait bientôt 2 ans que je bosse chez Pont et je baigne bien dans cette culture crafter là avec Colin et Anthony depuis un moment. Ok, et en fait ce soir on n'est pas que deux parce qu'on est vachement plus. Et du coup, tiens, allez, Chloé, je te laisse te présenter. Merci, moi effectivement c'est Chloé. Merci d'abord Colin de nous avoir présenté enfin donné l'opportunité de travailler ce sujet-là. Moi j'interviens chez Ypon au niveau du recrutement depuis 2 ans et avant ça j'ai évolué principalement sur l'infra et c'est pas tout à fait les mêmes codes donc je suis contente et impatiente de pouvoir débattre avec vous. Eh ben nickel. Et puis Caro, je te laisse te présenter pendant que moi je continue de faire mon setup qui en fait n'est pas bon. Donc on te voit pas en entière, mais ça va être rapidement réglé. D'accord. Eh ben, merci, merci Colin de nous avoir invités. Moi, c'est Caro. Je travaille au recrutement chez Ipon depuis 6 ans et demi et je travaille dans l'agence de Paris. Ok, nickel. Alors dites-nous si le son est tout bon. Alors je vois que l'image, on est cadré comme Jaja. Caro, il y a le bas de ta tête qui est coupé et Chloé, il y a le haut de ta tête qui est coupé. C'est moi qui ai pas fait, Recul. qui est pas cadré de ouf, mais voilà. Dites-moi si le son aussi c'est tout bon, si l'image c'est tout bon. N'hésitez pas s'il y a des réglages à faire. On peut encore faire des réglages, c'est le bon moment. Bon, ce soir, on vous propose un live un tout petit peu original, enfin en tout cas un format qu'on n'a jamais fait. Donc Chloé et Caro de leur côté ont écrit une annonce. On a fait le même exercice avec Yannick en se disant, tiens, comment on écrirait une annonce pour recruter un software crafter? Donc avec Yannick, en tout, on a dû y passer 1 heure, je pense. Oui, oui. Une demi-heure, moi le week-end, on y a repassé une demi-heure à deux. Voilà, je crois que vous êtes un tout petit peu plus chauffés, vous, de votre côté, Caro, Chloé. On allait lire les manifestes, enfin nous on a passé la journée dessus. Voilà, donc déjà de base, nous c'est pas notre boulot, et en plus on joue pas avec les mêmes armes, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc le but c'est qu'on découvre chacun l'annonce de l'autre en live, qu'on les lise, qu'on commente, vous nous arrêtez quand vous voulez sur la lecture, quand ça vous plaît pas, dès qu'il y a des questions, etc. Donc je vous ai partagé notre annonce, moi je vais afficher notre annonce sur le live, et puis je vais commencer la lecture. Ou Yannick, peut-être tu veux la lire? Parce que les gens doivent en avoir marre Ben, d'entendre que moi sur cette chaîne. si Je vous te, voulez, ouais, je peux la lire. te propose de faire la lecture. Donc ça y est, on a l'annonce qui est affichée. Salut Seb. Oh pardon, salut Maoulou. Ah, j'avais pas le chat, je vous ai loupé le chat, je suis désolé. Voilà, donc je vous laisse. Yannick, je te laisse, Du je te coup, laisse je lire la cette lis en annonce. entier. Ouais, vas-y. Allez, On t'arrêtera. développeur ose pour Notech. C'est Alors déjà ouais, bon. déjà, premier truc à dire. Nous, on n'a pas écrit une annonce pour Ypon. Déjà parce qu'on se sentait pas forcément de ouf légitime à écrire une annonce pour Ypon. C'est pas trop notre boulot. En échangeant avec les copains de la practice, on avait des retours, des choses. On n'arrivait pas forcément à se mettre d'accord en disant ça c'est Ypon, ça c'est pas Ypon. Donc on a fini par se dire bon, écrivons une annonce pas pour Ypon, comme ça c'est assumé. Et on en parle plus. Hop, bon, mon cadrage est de pire en pire. Hein, Ah si, ça y est, on voit tout le monde. Hop là, que personne ne bouge. Parfait. Bon, juste pour dire aussi que le fait qu'on n'a pas fait une annonce pour Ripon, ce que ça fait, c'est qu'il y a vraiment des choses bien qu'on peut dire d'Ypon qu'on n'a pas dit dans cette annonce. Ouais, Là, notre but, c'était de parler des craftware. c'est ça. Voilà. Du coup, je vais commencer la lecture. Nous sommes une OSN, c'est le terme actuel pour dire SS2I. Petite blague. Ouais, alors on fait ce qu'on peut sur les blagues. Hein, on n'est pas forcément. Voilà quoi, on n'a pas un niveau incroyable quoi. De fait, notre but est d'accélérer la création de valeur pour nos clients. Nous sommes convaincus que des accélérations fulgurantes ne sont possibles qu'avec une bonne maîtrise des méthodologies permettant d'allier vélocité et qualité. Voilà, donc déjà les filles, qu'est-ce que vous en pensez de cette intro, de ces premières lignes de mise en bouche
on est content d'avoir la suite là. Oh là là, oh, j'ai vu le mood dépité de Caro, quoi. Ah, c'est... Ah! Ah! Bon, Ouais, alors, vas-y. le poste. Je vas-y, fais ça. Vas-y. Pour accompagner au mieux nos équipes et nos clients, nous recherchons une personne passionnée par le code. Quelqu'un qui sait que le facteur limitant pour la création de valeur n'est pas la vitesse des frappes sur un clavier ou la maîtrise des technologies. Là, on commence un peu de parler qu'on ne veut pas forcément une personne qui sache tout faire. Nous, on est content de recevoir quelqu'un de motivé et qui peut être un junior ou pas. Les approches. Nous avons avec succès accompagné certains clients dans leur utilisation du TDD et du DD. Et nous voulons continuer à évangéliser sur ces approches. Nous recherchons quelqu'un qui n'imagine plus faire sa conception autrement qu'en TDD ou avec une autre méthode au moins aussi efficace. Si vous en connaissiez une, nous sommes très intéressés pour en discuter avec vous. Nous aimons utiliser des architectures hexagonales pour nos projets, mais sommes bien entendu ouverts à toute forme de clean architecture permettant la protection du domaine. Nous recherchons quelqu'un qui pourra nous présenter son architecture favorite tout en acceptant que les changements demandent du temps. Vous n'avez pas à être expert de toutes ces approches. Nous savons combien il est difficile de les maîtriser et de les mettre en place. Vous êtes curieuse si vous lisez la littérature sur ce sujet. Si vous participez aux discussions et que vous voulez les voir dans la vraie vie, vous êtes les bienvenus. Bon, jusque-là, qu'est-ce qu'on a dit? Attends, je remets la tête de Caro pour voir le regard des approbateurs. Bonsoir. Non, jusque-là... Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et toi, Chloé? Ouais, contente parce que je pense qu'on a tourné à peu près autour des mêmes valeurs. Ok. Et sur la présentation de la société, alors nous, pour le coup, volontairement, on a présenté Ypon, on est parti sur quelque chose de volontairement aussi assez décalé. Bon, nickel. Vas-y, continue, hein, Yannick. Allez. La posture du consultant. Les approches évoquées précédemment fonctionnent. Nous en sommes convaincus, mais tout le monde n'est pas. Alors, il y a quand même Christelle qui dit « Oh, le regard de Caro !» avec un petit smiley derrière. Voilà, on sent qu'elle te connaît, quoi. Une part non négligeable de vos missions sera de convaincre de la véracité de nos convictions. Vous devrez accompagner les équipes en vous adaptant à leur contexte et à leur niveau. De fait, vous devez être capable d'animer des katas de code ou des sessions de mob programming. Les réalisations, vous devez faire du code, c'est une évidence, puisque vous faites partie intégrante de l'équipe de réalisation. Vous travaillerez avec les outils et technologies présentes sur le projet. Côté back, du Java et Spring Boot. Côté front, c'est long les projets, on a du Vue.js, du React, de l'Angular. Pour CI/CD, on a mis GitLab, mais ça peut être Jenkins ou un autre produit. Bien évidemment, les technologies changent en fonction des projets. Dans tous les cas, nous les considérons comme des moyens d'arriver à nos fins et non pas comme les objectifs à atteindre. Dans ces cas, vous devez faire des propositions pragmatiques du type pertinent. Généralité? Écoute, pour l'instant, Caro et Chloé sont beaucoup plus gentilles et conciliantes que ce que j'imaginais. Ou alors, elles prennent des notes pour pouvoir nous avoir en une fois. Tu sais, elles veulent pas distiller les trucs. Elles attendent la fin et en une fois, bam! Donc, si, moi j'ai une question pour le coup. Vas-y. Vous avez parlé des technos. Et ça, pour le coup, nous, on ne l'a pas fait parce qu'on pensait que c'était un petit peu en dichotomie avec l'esprit des crafters. Alors, on a mis un tout petit peu de techno, mais en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'inverser un peu la proportion de techno et de méthodo qu'on va voir dans les annonces, on va dire, plus classiques, où il va y avoir 70% de l'annonce sur les technos. Donc, cette partie-là, donc le poste, qui habituellement est entièrement consacré aux technos. Et des fois, il y a une toute petite partie sur les méthodos. On a mis une petite partie sur les technos parce que ça a quand même une importance, ça a quand même du sens, mais on n'est pas allé dans le détail, on n'a pas mis une longue liste, on a mis quelque chose de vraiment très généraliste pour dire on fait du Java, on fait pas du PHP. C'est des univers qui peuvent être un peu différents et il y a des gens qui peuvent avoir des appétences différentes. Donc c'est le choix qu'on a fait de parler quand même un tout petit peu des technos pour donner une ligne directrice globale
sans essayer d'aller dans le détail, parce que d'en mettre un tout petit peu. Je sais pas Mais si ça répond. à côté de ça, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'en même temps, nous, on n'attendait pas du tout que ce soit comme ça. On pensait que vous alliez faire un CV beaucoup plus technique, non? Ouais, bah, nous, on attendait les annonces habituelles avec une liste de 25 technos. Voilà, la routine habituelle, quoi. Donc, on verra, on fait les Bientôt. généralités, puis après on revient un peu sur notre annonce, pourquoi on l'a Voilà, écrite comme ça, ok. etc. Quand vous arrivez chez Notech, on vous remet un PC ou un Mac récent, c'est le vôtre, et vous installez ce que vous voulez dessus. Ces postes est ouvert dans toute la France, les salaires dépendent de la localisation et de votre expérience. Bien sûr, vous pouvez faire du télétravail et profiter des locaux cool, mais surtout des collègues passionnés, ouverts d'esprit et inspirants. Aussi, comme tous nos consultants, vous pourrez suivre notre programme de formation et de mentoring. Donc là, pareil, on a voulu faire un tout petit peu l'inverse de ce qui se fait habituellement, où on va avoir, ouais, nos locaux sont trop bien, on est Great Place to Work, etc., qui est vraiment énormément mis en avant. Là, on le considère comme une évidence, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y aura du télétravail. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, toutes les entreprises ouvrent du télétravail. Toutes les entreprises ont des locaux confortables, etc. Mais par contre, toutes les entreprises ont pas, enfin, forcément on travaille pas forcément avec des gens qui sont passionnés, ouverts d'esprit, inspirants, etc. Donc voilà, on a voulu prendre un tout petit peu le contre-pied de cette fameuse mode du baby dont on parlait un tout petit peu en préparation avec Caro et Chloé. Voilà, bien sûr que nos locaux sont bien, mais par contre, on a d'autres choses. Euh, ouais, ça ressemble un peu à ceux de Hippon, Annecy. Euh, du coup, en fait, comment on a construit cette annonce? Déjà de base, moi, je suis allé piquer une annonce exemple dans le bouquin de Sandro Mancuso qui s'appelle The Software Crafter. Dans lequel il a tout un chapitre, tout un chapitre dédié à comment recruter un crafter, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Et du coup, bah, je suis allé piquer son annonce exemple. J'ai pris le plan de l'annonce exemple, je l'ai transposé avec des trucs qui me parlaient plus. Et voilà, c'est ça qui m'a permis de le faire rapidement à moindre effort. On a beaucoup insisté sur les approches, sur les méthodologies, et on a mis des indices entre guillemets qui montrent qu'on sait ce que c'est, qu'on comprend et qu'en tout cas il y a des gens qui comprennent. Par exemple, on dit que TDD c'est une méthode de conception, c'est pas une méthodologie de test. Moi, si je lis une annonce et que je vois on fait nos tests grâce au TDD, je sais qu'il y a une erreur de compréhension de TDD, c'est pas une méthode de test, c'est une méthode de conception. Donc c'est assez gênant pour moi de lire des choses comme ça. On parle de protection du domaine, donc pareil, ça implique certainement qu'on sait ce que c'est et qu'on sait ce que font ces architectures. Euh, voilà, alors ce petit paragraphe, je crois qu'on en a discuté sur vous n'allez pas être expert, vous pouvez, machin. Je sais plus si on était d'accord au final sur celui-là. Qu'est-ce qu'on a dit de ça? On hésitait. En fait, ce qu'on a essayé de faire passer, c'est ouais, tous ces trucs-là, c'est vraiment super dur et on demande pas que vous soyez ultra au point et ultra près des deux mains sur tout ça. Par contre, que ça vous intéresse. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas dans une annonce de mettre ça. Moi, je trouve ça bien. Au moins, tu lis l'annonce, ça te fait pas peur. Ouais, Ça te c'était dit un peu ça. pas, il faut 10 ans d'expérience sur Spring Boot ou 10 ans sur tel poste. Là, au moins, c'est pour tout le monde. Ouais, puis voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles, délicats, où on n'a pas forcément l'occasion dans une carrière de se mettre dessus. S'y mettre tout seul, ça demande quand même beaucoup de. Alors j'ai Dedication qui me vient en tête, mais c'est un peu faire une Vandame. D'implication personnelle, de temps perso, de le faire tout seul dans son coin. Donc voilà, on a voulu désamorcer ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, avec votre regard, de dire je désamorce un tout petit peu ce côté prérequis, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord avec Yannick. Du coup, je pense que c'est rassurant aussi et je pense que c'est aussi rassurant de dire, ouais, c'est pas grave si vous n'êtes pas expert, mais, euh, mais l'important, c'est que ça vous intéresse et vous pouvez pas tout savoir tout de suite. Donc moi, je suis plutôt
favorable à cette approche. Ok, nickel. Et toi, Chloé, du coup, t'en dis quoi? Ouais, je rejoins Caroline, ça a été écrit avec bienveillance, on sent que vous êtes prêt à vous remettre en question. Donc potentiellement, je me mets à la place de quelqu'un qui est junior, confirmé, voire senior. Potentiellement, tout le monde peut être interpellé par l'annonce. Ah, la bienveillance, c'est exactement l'adjectif qui me caractérise, je pense. Non, c'est pas ça. Ok. Donc après la posture du consultant, au début, ce chapitre s'appelait l'accompagnement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait que des fois il y avait des incompréhensions où on a l'impression qu'on parlait de l'accompagnement qu'il y aurait dans la boîte, alors que nous, c'est vraiment de parler de l'accompagnement que devrait faire la personne chez les clients. Donc voilà, on explique, on donne un peu des indices, des méthodos, des choses qu'on voudrait entendre. Là, effectivement, un tout petit peu de techno et une conclusion où on essaie d'être un peu en contre-pied de différentes choses. Cette ligne-là, elle peut paraître un peu bizarre, mais je pense que c'est très important pour plein de gens de pouvoir utiliser leur outil de travail comme ils l'entendent. De pas avoir... plein de gens qui arrivent sur le chat, pardon. Bonjour Derfiali, bonjour Grégorise. Hein, on dirait qu'elle a fait de la télé toute sa vie. La posture, le cadrage, ça fait pro de ouf. Ah là 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 là. Mais c'est vrai qu'il y a de ça, hein. C'est vrai qu'il y a de ça. Boule de TDD, DDD, des approches qui ont la réputation d'être plus longues et plus coûteuses que d'autres. Je ne lance pas le débat de vrai, pas vrai. Pourtant, la vélocité, c'est ce qu'il y a avant en introduction. Il n'y a que moi que ça surprend. Ah, très bonne remarque. Alors moi, je vais peut-être pas répondre, parce que je suis totalement biaisé là-dessus vu que j'ai écrit ça. En attendant que le chat réponde, s'il y a des gens qui ont envie de répondre, Yannick, peut-être t'as une idée? Je trouve pas que les TDD est forcément plus lent qu'un développement sans test. Je pense que peut-être ça peut être difficile au début quand on sait pas encore le faire. Mais une fois que ça devient un peu plus fluent, comment dire, bah, les tests, il a une meilleure qualité, on développe plus vite et on sait qu'on va pas avoir des surprises après. Alors moi, je suis un tout petit peu plus extrémiste sur ça, et aujourd'hui, j'attends d'être... J'ai pas de vraies métriques sur ça, c'est juste une expérience et un ressenti personnel, et j'attends d'avoir un contre-exemple. Mais aujourd'hui, pour moi, il est impossible pour un développeur qui ne fait pas de TDD d'atteindre la vélocité d'un développeur qui fait du TDD. C'est juste impossible, on joue pas avec les mêmes armes. En faisant du TDD, on a une vélocité qui est vraiment, vraiment imprenable par quelqu'un qui n'en fait pas. Aujourd'hui, je connais pas de méthodologie plus efficace pour faire du développement rapidement. L'annonce parle d'allier vélocité et qualité, ce que fait TDD et DDD. Ben, tout à fait, j'ai bourqué. TDD, BDD. Ah, on n'a pas parlé de BDD dans l'annonce, c'est vrai. BDD? Ouais, Behavior Driven Development, donc On n'en a pas parlé. c'est du TDD outside in. C'est pas un moyen d'être plus rapide, c'est un moyen de préserver sur la durée. Ah, je suis pas d'accord, c'est aussi un moyen d'être plus rapide, Grégory. Moi, au quotidien, vraiment, ça me permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. Encore une fois, j'attends un contre-exemple, j'ai pas de vraies métriques, j'ai pas de vrais chiffres, parce que je crois qu'elles n'existent pas. Parce qu'on a un collègue qui a cherché pendant très longtemps pour écrire un doc de fin d'études, alors je dirais une bêtise, mais peut-être un mémoire. Et il n'a pas vraiment trouvé de choses récentes. Il a trouvé des études des années 2000, des choses comme ça, mais il n'a pas trouvé de choses récentes. Je sais pas si tu es dans le coin qui peut nous confirmer ça, ou nous infirmer ça, mais voilà. J'ai pas de vraies métriques, de vraies études, malheureusement, c'est qu'une observation personnelle. Mais vraiment, 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 on n'a pas, nous, fait de projet avec de meilleure vélocité qu'en suivant ces méthodes-là, aujourd'hui, sur l'agence. Question aux personnes du chat. Est-ce important pour vous d'avoir une annonce d'emploi en développement orienté craft avec l'aspect méthodo? Eh ben, je vous laisse le chat. Quel équilibre entre parler techno et méthodo? Ok. Ouais, je pense qu'on en parlera, nous, de toute façon, un peu après, assez régulier. Et là, incognito sur le chat, nous ne savons pas qui tu es. Merci pour les réponses. Et Bouldos, n'hésite pas à regarder si tu veux les autres lives, les replays, le repo. D'ailleurs, Grégory, si tu peux linker le repo de ce qu'on a fait. Enfin, faut pas me croire sur parole, faut vérifier. Regarde les autres lives, regarde les trucs qu'on fait. On va commencer à uploader cette semaine le replay de la journée de live coding à Gipster Code. Donc, sur une journée complète, on a fait une appli from scratch. Donc il y a 8 heures et quelques de replay uploadé, on va pas tout mettre d'un coup. Mais voilà, avec l'explication, en prenant le temps, en étant en live, en étant dans des très mauvaises conditions, fais-toi ton avis sur ce qu'on a fait.
On a d'autres choses à dire sur cette annonce ou est-ce qu'on passe à la vôtre? Vous nous la lisez et puis après, on continue d'échanger. T'as d'autres trucs, toi, Yannick? Non, là, tu as parlé de ça, cette partie des locaux cool et surtout les collègues passionnés. Un tout petit peu, mais vas-y, si tu veux en dire Ouais. autre chose. Moi, j'aimerais voir la différence avec l'autre annonce, en vrai. Ouais, ok. Je vérifie donc Grégoris, bon, bien sûr, concept supérieur au techno, et animateur de cette chaîne. Le contraire aurait été étonnant. Crispy EM, je suis assez d'accord avec Grégoris. Alors, Crispy, étant donné qu'on ne sait pas qui tu es, nous ne savons pas si tu es biaisé dans ton jugement, donc on va considérer que non. Je pense qu'il faut rajouter le processus de recrutement. Donc, je suis pas sûr d'avoir compris ta remarque, Maoulouche. Je sais pas si tu peux expliquer un Je tout pense petit qu'il peu. parle, par exemple, tu auras un premier entretien, un H, un deuxième. Ah oui, rajouter un entretien avec les méthodos. Ce qu'on fait de temps en temps. Ouais, c'est important d'ajouter ça au Rajouter sur les recrutement. CV, enfin, sur l'offre, Hmm. les processus. Ok. Bon, et du coup, je vous propose qu'on passe à votre annonce, les filles, qu'on découvre tout ça, et puis qu'après on échange tranquillement. Du coup, je l'affiche. Qui a envie de la lire de vous deux? On peut les Caro, tu peux dirais le début. si tu veux. Ok, très bien. Nous, juste pour la méthode, avant que Caro se lance, on est vraiment parti de la page blanche et on n'est pas parti d'une annonce existante qu'on aurait pu lire. On s'est plutôt basé sur des lectures qu'on qu'on a pu prendre sur le blog. On est parti d'un article qu'avait écrit Alexandre Fiat, par exemple. On a vu un article aussi que tu avais écrit, Colin, et voilà, on s'est inspiré plutôt de ces choses-là pour essayer de bien cerner l'esprit de crafter et de crafteuse. Nickel. Et nous, pour le coup, on a fait une annonce Hippon où on parle d'Hippon et des avantages, entre guillemets, et de l'histoire enfin, de Hippon, quoi. Donc, pour commencer, on a mis ton quotidien Hippon. Quoi de mieux pour te présenter Hippon que de te décrire une journée type? Donc, je me présente, je m'appelle Henri et je crois bien que j'ai réussi ma vie. Donc, Non, et je vois que c'est sur l'humour, il y a match. Il y a match. ouais, t'as vu. Euh, c'est lundi, pas de télétravail aujourd'hui. Il est 8h45. Je prends mon vélo pour aller à l'agence. Je dois être au délit à 9h30. Je pars tôt pour prendre une douche rapide sur place et partager le petit-déj avec mes collègues. Donc, Je attends. plug mon Alors, ordi et c'est moi, je vais me permettre de t'arrêter très souvent, parce que je suis un mec comme ça. Donc, vous avez réglé la question du télétravail dès les premières phrases, quoi. Dès le début, on dit, OK, on accepte le télétravail. Il se trouve qu'aujourd'hui, je fais pas du télétravail, mais voilà, pourquoi ce choix que ce soit vraiment tout en haut de l'annonce comme premier message, en fait? On est parti, nous, avec notre DRH, on est parti des retours qu'on peut avoir sur Glassdoor. C'est vrai que on axe beaucoup notre communication sur la capitalisation, sur le partage qui nous paraissent hyper importants, mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi que les consultants ont envie d'avoir un certain équilibre vie pro, vie perso. Et dans les retours qu'on peut avoir sur Glassdoor, ça peut paraître surprenant, mais de temps en temps, en haut d'affiche, il va y avoir les RTT, il va y avoir le fait qu'on fasse du télétravail, il va y avoir les primes de vacances, etc. Et en dernier, l'esprit capitalisation. Donc, on est parti de cet esprit-là. Ok, je me permets une toute petite pause chat. Donc, Crispy, je débute dans le craft, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je trouve obligatoire maintenant pour un dev. Eh ben, écoute, tu vas trouver pas mal de lives et pas mal de gens sur cette chaîne qui partagent cet avis. D'ailleurs, annonce officielle, World First, etc., etc. À partir de la semaine prochaine, on double le nombre de lives sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'on passe à 2 par semaine au lieu de 1 par semaine. Donc on va voir ce que ça donne, hein, mais voilà, à partir de la semaine prochaine, vous aurez 2 fois plus de lives pour 2 fois plus de plaisir et 2 fois plus de replay et 2 fois plus de trucs sur du craft. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre, à nous faire des retours, des remarques, des insultes. On apprécie, on prend. J'ai du mal avec le titre en anglais, crafter, mis en anglais, pas crafteuse ou craftereuse ou juste crafter. Hein, le double de live, ouais. Pas de souci, ok. Bon, bah écoute, c'est bon, je pense que Caro, j'ai rattrapé le chat. Donc il y a Bulldoze qui nous dit j'ai du mal avec le titre en anglais, crafter mis en anglais et crafteuse en français. Donc j'imagine que tu parles de l'écriture inclusive, peut-être. exactement. Bah, nous, on s'est basé sur le titre de quoi? Du live, non? C'est ça. Qui s'appelle Alors la différence hein, pour les fanats de la ponctuation, c'est qu'il y a le point et le point médian. Donc ça, c'est un point. Et ça, c'est un point médian.
Et donc, pour l'écriture inclusive, c'est les points médians. D'accord. Bah, ça, on savait pas. Ouais, crafter et anglais, crafteuse et français, tu as raison. Donc, c'est comme ça que t'as raison, t'as raison. C'est mieux comme ça. D'accord. Crafter, EUR, bien vu. Très bonne remarque. Tac. Est-ce Vas-y, est-ce vas-y. qu'on continue, du coup? Hein, pardon? On reprend l'annonce? Vas-y, vas-y. D'accord. Du coup, 10 heures, je commence à coder en TDD car le produit a été architecturé pour. On a développé une vraie relation de confiance avec le client qui partage parfois nos locaux. Ok, donc bah déjà, j'aime beaucoup. Vous parlez aussi de produits et pas de projet. Donc on a la même, hein, chez nous, on parle de produits. C'est pas la même chose, je sais pas si la nuance est claire pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible, Yannick, je sais pas, toi, cette différence produit-projet dans les annonces. Pour dire la vérité. Après, français, c'est pas ma première langue. Ah À bon? chaque fois que j'ai lu, j'ai lu une annonce, ouais, des fois, j'arrive pas à m'arrêter sur des différences comme ça. En gros, produit, tu as une idée de co-construction d'une équipe qui porte quelque chose et qui en aura la responsabilité du besoin jusqu'à la production. Tout le monde construit un produit. Et un projet, c'est plus j'ai été mis sur une mission de telle date à telle date et j'ai fait ce projet. T'as moins cette notion de le porter et de co-construction. Et c'est pour ça que dans la littérature crafter, tu verras plus souvent parler de produit que de projet. Parce Ok. qu'on croit plus au produit. La nuance est là. Ok? Je pense qu'on est bon. Du coup, 12 heures, j'ai prévu un déj avec mes collègues. On sort notre carte ticket restaurant et direction le bistrot. On mange rapidement pour se laisser le temps de jouer à FIFA. Donc là, on est clairement dans les clichés. On a FIFA, etc. Donc, on parlait tout à l'heure. Donc il y a Seb qui nous dit le produit c'est plus concret, le projet c'est ce qu'il y a autour. Je dirais ouais, il y a ça aussi. Il y a aussi cette notion de il y a plusieurs projets pour faire un produit la plupart du temps. Ok. 14 heures, je fais un point avec mon mentor pour valider mes derniers objectifs sur ma belt craft et je reprends mon projet en pair programming. Ah, c'est intéressant ça. Donc dans l'annonce, vous avez dit ok Beltcraft sans reprendre, sans dire ce que c'est parce que c'est peut-être la terminologie qui est assez interne pour nous. Du coup, ouais, c'est un lien Belt. Ouais, Ok. enfin, on a mis le lien vers la vidéo qui voit effectivement l'explication du programme. Ok, Chloé, ouais, pour info, ta connexion est un peu en souffrance, je pense, donc on t'entend. Des fois, c'est un peu compliqué. Euh, ok, ouais, donc. Ah, c'est une bonne idée, ça. Parce que c'est vrai que nous, à la fin, notre histoire de mentoring, machin, en vrai, on pensait au programme Black Belt, mais comme on a dit que c'était pas Hippon, on n'a pas remis de référence. Mais ouais, en fait, ça suffit, ça sert à rien d'expliquer pendant 10 phrases, 10 phrases ce que c'est, quoi. Ah, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ok. 18h30, rendez-vous sur Twitch pour un live agilité, un TDD. Et donc, on a mis pareil le lien vers le précédent live qu'il y a eu. Une occasion de plus pour partager un bon moment avec mes collègues qui, comme moi, sont passionnés. Donc le mec, il a pas codé dans l'après-midi, quoi. Ouais, bah, si, il a fait un peu de De pair cas. programming à 14h. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, pardon, et je reprends mon projet. Autant pour moi, autant pour moi. Il est reparti À 10 heures. à 10h. Non, l'après-midi, l'après-midi. Ok, donc il arrive. Ouais, il a bu des cafés, quoi. T'as raison, Seb. C'est assez proche de la réalité, hein. On Euh, s'est basé sur nos journées de recruteuses. Ah, autant pour moi. Et demain, on prévoit d'agrandir la team et on recherche un ou une développeur Java, software crafter pour rejoindre les équipes. Ok, nickel. Donc, du coup, je vais laisser Chloé lire la deuxième partie. Oh là On là, laisse attends, j'aime beaucoup la remarque. J'aime beaucoup la remarque d'Aldébaran Tourréal. Il fait du TDD, il code vite, il a le temps de boire des cafés et de discuter avec son mentor. Mais c'est tout à fait ça. Quand tu fais du TDD, tu épuises tes PO. D'ailleurs, mes PO chéris de mon projet, je sais pas si vous êtes là. Tu manges les backlogs, il n'y a plus de backlog, il n'y a plus rien à faire. C'est un vrai problème. Mais voilà, il code tellement vite, il boit des cafés. Très bonne remarque. Vas-y, Chloé.
Alors, si ça coupe, vous m'arrêtez. Ouais. Ta vision, pensée méthodo first, tu fais du craft non pas parce que c'est tendance, mais parce que ça répond à de vraies problématiques. Tu es soucieux de développer des logiciels robustes et de haute qualité. Hashtag ATDD, DDD, BDD. Alors attendez, parce qu'on parlait en préparation avec vous, Caro, je crois que c'est toi qui me demandais si on met des choses dans l'annonce et qu'on sait pas trop les expliquer, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, vous prenez des risques. Là, vous avez pas pris des trucs faciles, hein. Alors, on s'est renseigné un petit peu avant. Moi, la seule chose que je ne saurais pas expliquer, effectivement, c'est ADDD, ATDD. Donc c'est Acceptance Test Driven Development. C'est en gros, il y a la boucle de TDD, donc qui est Red, Green, Refactor, dans lequel on va passer par ces 3 phases très rapidement. Et dans le ATDD, on va avoir au-dessus, on va avoir une autre boucle plus grande où on aura fait un test d'acceptance qui est d'un beaucoup plus gros, souvent d'un beaucoup plus gros scope. Et on va faire des petites boucles à l'intérieur. Alors il y a différentes définitions, il y a différentes choses, mais celle qu'on trouve généralement, c'est ça. Voilà, d'avoir cette boucle externe et ces boucles internes. Et on peut, des fois, il y a des gens qui vont dire l'outside-in TDD, c'est comme le ATDD, etc. Donc ça, il y a des petites choses sur les terminologies, mais ouais. Et ensuite, le truc, enfin, ce qu'on peut reprocher, en fait, c'est que ATDD, pour beaucoup de personnes, c'est la même chose que BDD. Donc tu as Acceptance Test Driven Development, donc du développement dirigé par les tests d'acceptance. Et de l'autre côté, tu as du Behavior Driven Development, donc du développement dirigé par le fonctionnement de l'application. Et en fait c'est pareil. Donc du coup, tu as un peu un synonyme là. Donc tu peux faire soit TDD, DDD, BDD, soit ATDD, DDD. Mais les deux ensemble, tu vois, tu as un petit truc où, en regardant, moi je fais, il y a un truc bizarre, quoi. Il y a un peu une redite. Alors on peut vraiment jouer sur les mots et les ayatollahs de l'un ou de l'autre vont dire non, il y a cette différence-là. Moi je trouve qu'il y a quand même un recouvrement qui est très très important. Tu vois ce que tu en penses, Yannick? Bah, je pense. C'est pas très grave. Non. Tu vas voir, il y a différentes façons de faire des tests. Bah, toi, peut-être tu fais une ou tu fais l'autre. T'as pas besoin de tout faire. Mais dès que tu fais du TDD ou du BDD, c'est bon. Tu peux venir. Ouais, ok. Je continue? Vas-y, vas-y. Tu prends le temps de penser au refactoring. Tu partages un objectif commun avec le client et avec lui une relation de confiance. Tes livres de chevet sont Clean Architecture, The Software Craftsman ou The Big Blue Book. Ah ouais, il y a une marche, quoi. Il y a un monde, quoi, entre. On commence tranquille avec Clean Architecture et The Software Craftsman, et après, bam! Le monstre, quoi. Le parpaing. Ah non, des bouquins qui ont des surnoms qui font peur, il y en a pas des masses, hein. Celui-là. Non, mais ok. Moi, je l'ai pas lu encore, hein. Ah ben, c'est pas la. C'est un livre de chevet, mais peut-être pour que ton cerveau il en est vite marre et pour vite abandonner. Non, il est très bien. Il faut le lire et il se lit bien, il se lit mieux que d'autres. Mais voilà. Son vrai titre, du coup, c'est Domain Driven Design, Technical Complexity in the Art of Software. Rien que le titre, il est comme as. Déjà, c'est pas bon signe. Ça fait un peu trop cliché les livres de chevet, nous dit Steb. Ah, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Moi, il y a quand même un côté, c'est presque too much. Surtout sur ces bouquins-là. C'est pas mes livres de chevet, c'est ma bibliothèque. On ne voit plus bouger. Mes livres de chevet, c'est comme tout le monde, hein, c'est Astérix. Hein. C'est quoi tes livres de chevet alors, Colin? Je sais pas lire en fait. En vrai, je sais pas lire. Non, moi je mettrais ta bibliothèque est remplie de des ouvrages et là on peut mettre les auteurs. Ou même les collections. Mais des ouvrages de Uncle Bob, de Sandro Mancuso, de Ken Beck, de Eric Evans. Moi je préfère. Parce qu'effectivement, c'est pas le genre de bouquin qu'on lit pour aller dormir tranquille, quoi. C'est pas trop de la SF. Quoique sur certains projets. J'évite de trop penser au travail, je préfère bibliothèque en effet. Boule 2 qui nous dit bibliothèque, c'est le bon mot.
Oh, ça a l'air de faire un peu mieux, ouais, effectivement. Bibliothèque? Pardon. Voilà, c'est ta bibliothèque est remplie des bouquins de un tel, un tel, un tel. Je trouve que ça passe un peu mieux. Mais encore une fois, mais enfin, on a l'habitude maintenant, mais encore une fois, une très bonne remarque du chat. On le sait de toute façon qu'on a un chat trop bien. À chaque fois, on est étonné, quoi. Ah, merci, au top. Vas-y, du coup, je te laisse reprendre. Tu aimes tester de nouvelles méthodologies pour choisir la plus pragmatique. Tu privilégies la maintenabilité à l'instantanéité. Tu aimes challenger tes acquis. Alors, sur le Quick and Dirty, on aurait pu faire un truc. Mais mon chat, je veux bien que vous me disiez, justement, c'est en rapport avec la discussion qu'on avait tout à l'heure. On pourrait faire Quick and Dirty barré et le hashtag Weekend, quelque chose de propre, quoi. Donc, il faudrait trouver quelque chose qui aille bien. Clean. Ouais, clean and quick, tout simplement. Et je pense que là, ça fonctionne, du coup. Donc, on laisse le barré et puis on rajoute clean. Mais à la place, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est encore vraiment, vraiment ancré dans le milieu du développement que si on veut aller vite, on fait seul. Moi, je partage pas. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai constaté. Et aujourd'hui, quand on a des clients pour lesquels on doit aller vraiment très, 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 très vite, eh ben, on va tout de suite mettre des méthodes de craft. Pour des clients où il y a des délais vraiment impossibles, on va, si on peut, si c'est possible, on va répondre avec ça. Et c'est là où on sera le plus efficace. Et donc, ce quick and dirty m'embête parce que, en ce moment, en informatique, le meilleur moyen d'aller vraiment vite, c'est de faire vraiment propre. Sauf que sur le quick, vous n'êtes pas tous d'accord. CF, les remarques de Grégory et Crispy. Bah oui, bien sûr qu'on n'est pas tous d'accord, sinon on s'en irait. Moi, c'est c'est ce que j'observe, c'est ce que j'ai vu. On a des clients qui sont venus sur scène avec nous pour confirmer ça, pour confirmer que ces approches leur ont permis d'aller très vite. On l'observe, nous, régulièrement chez nos clients. Alors, malheureusement, on n'arrive pas à faire monter tous nos clients sur scène, mais ceux qui acceptent de le faire, aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes. Ils partagent après quelques mois. Après quelques temps en prod, c'est vraiment partagé sans aucun. Tac, on est bon sur ça. Ouais, on est bon, je pense que tu peux reprendre. Il y a des commentaires, non? Je pense que je les ai lus. Ouais, ok, donc le Keep It Simple, c'était pour le hashtag en réponse au Quick and Dirty. Vous me dites, vous m'insultez, si je loupe des commentaires, chat, je rattraperai. Je te laisse reprendre, Chloé, du coup. Alors, tu aimes challenger tes acquis. Tout ce que tu ne veux plus, c'est passer ton temps sur du debug à cause d'un projet mal codé, hashtag dev technique, entendre qu'on n'a pas le temps de faire des tests. Ok. Donc on a Bulldoze qui nous propose le hashtag Quicklin en un seul mot. Pas mal, hein? Pas mal. Q-U-I-C-L-E-N. Il y a une idée de lean dedans qui est cachée, il y a le quick. Non, c'est rigolo, faut voir si on en fait quelque chose. Mais bien trouvé, Bulldoze. Voilà, donc le fameux j'ai pas fait des tests, j'ai pas eu le temps. Bah, typiquement, moi je ne suis pas d'accord avec ça, puisque quand j'ai pas le temps, justement, je fais des tests, parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Mais pour ça, il m'a fallu quelques années de pratique pour être à l'aise avec ces méthodes. Je te laisse reprendre, je corrige les points médians. En résumé, tu es un super développeur, une super développeuse qui partage ses connaissances et code pour construire un produit fonctionnel, maintenable et évolutif. Hashtag artisan. Ok. Donc là, attends, je réfléchis. Vous avez repris trois des principes du manifeste Craft, là, non? Oui. Ok. Voilà, je vais me repasser le truc. Ok. Vas-y, je te laisse continuer. Sur les avantages? Vas-y. Rejoindre un programme d'accompagnement et de mentoring entièrement personnalisé et mentoré, Black Belt, pour s'améliorer continuellement et devenir ceinture noire craft. Avoir du temps. J'ai envie de dire bon chance pour devenir ceinture noire craft. Bon chance. T'as eu quelle belle, toi, Yannick? Tu viens de valider. Moi, la craft, je suis à la première, là. Ah là, terrible! Terrible! Qui c'est qui a fait ce machin trop dur?
franchement, si tu chopes le mec qui a fait cette belle trop dure, je sais pas, faites un truc, cassez-lui les genoux, vous vous y mettez à plusieurs. Je suis sûr qu'il est pas bien costaud en plus. Mais non, il faut commencer du début. Elle est pas si dure. Ok. Avoir du temps pour participer à des actions de capitalisation, donc BBL, dojo, kata, animation de talk, IPH qui est peut-être un peu plus spécifique, Ypon, Rex, rédaction d'articles de blog avec le lien vers notre blog Ypon, livre blanc, Twitch, Newcraft. Donc là, vous avez décidé de parler du temps pour la capi, mais pas des primes qui allaient avec. Pourquoi ce choix? Oui, c'est vrai, ça, on l'a mis en bonus. Ah, On ok. l'a mis en bonus un petit peu plus tard, mais on aurait pu le mettre dès cette phrase-là. Ok. Ouais, effectivement, j'avais pas lu la suite. Ok, ok. C'est aussi prendre part à de beaux projets, la Fondation Ypon, les ateliers de réflexion autour du Green IT. Et en bonus, c'est 2 jours de télétravail par semaine, c'est du flex office, 10 RTT, une carte ticket restaurant, des primes de mobilité, la participation, prime vacances et effectivement la prime capitalisation. Ok. Donc la citation de Jigaro Kano, sans le mettre. Voilà, je suis embêtée parce que j'ai pas un bon niveau d'anglais. Not important to be better than someone else, but to be better than yesterday. Voilà, merci. Et effectivement, j'ai une remarque intéressante tout à l'heure sur le process de recrutement. On aurait pu l'indiquer parce que dans notre process de recrutement, on fait du pair programming, donc ça aurait pu être intéressant de le mentionner. Ouais, c'est vrai que sur certains process, on fait ça. Alors attendez, je vais remettre nos têtes en grand, et comme ça, on va pouvoir échanger tranquillou. Ah oui, bien sûr, comme j'ai changé, la taille de fenêtre, ça ne va plus, mais je vais réparer. Hop, vous avez vu, chat, un Jean-Michel de la régie de qualité. Magnifique. Le pair programming, c'est intéressant dans le process, en effet. Ouais. Et ben, je pense que, comme je vous ai dit, on a le meilleur des chats, et donc Bouldos nous fait la transition. C'est une vraie annonce ou c'est juste pour le live? Ça a l'air canon, si tout est vrai. C'est une vraie annonce, mais qu'on n'a pas publiée. On l'a faite spécifiquement pour le live. Donc, Si vous voulez d'avoir des retours avant éventuellement, si les retours étaient bons, pouvoir la publier. Bouldos, tu nous dis, ça a l'air canon si tout est vrai. Peut-être qu'on peut en parler. Nous, on n'a pas dit qu'on faisait une annonce pour Ypon parce qu'on n'était pas sûr. En fait, on n'en sait rien. C'est pas notre boulot. Est-ce qu'on est une ESN, pas une ESN? Alors, il se trouve qu'on a eu des échanges avec notre DRH sur ça, sur des choses comme ça, mais derrière, on n'y a pas passé énormément de temps. Salut Forcode! Ah, mais tu nous as manqué, je me disais, mais où est Forcode? On fait une soirée live et Forcode n'est pas là. Comment vas-tu? On nous dit dans l'oreillette qu'il faut relayer tout ça. Donc nous, en fait, notre annonce qui est pas Ypon, c'est la partie ESN. Parce que effectivement, Ypon, on se présente pas comme une ESN, mais comme on n'était pas trop là-dedans et nous, on n'a pas voulu prendre le temps, après un chat, on n'a pas pris le temps. Donc notre annonce n'est pas pour Ypon parce que on n'est pas une ESN, donc on n'a pas voulu afficher ça. Par contre, le reste, c'est des choses qui se font à Ypon. Ce serait vous mentir que toutes les équipes Ypon sur tous les projets chez tous nos clients font ça. Par contre, il y a vraiment des équipes qui font vraiment ça, et nos vrais clients. Ça, on peut en témoigner sans aucun problème. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des clients qui en ont témoigné, qui sont venus sur scène avec nous pour ça. Donc ça, c'est vrai. Mais ce que vous dites est vrai. Il y a bien tous ces éléments, culture craft, avantages, formation, etc. Culture craft, elle existe, elle n'est pas omniprésente. Parce que c'est quelque chose qu'on essaie de développer assez fortement depuis 2 ans et demi, 3 ans. Mais il y a des équipes vraiment qui sont comme ça. On a des offres autour de ça. Dans nos réponses à appel d'offres, il y a des éléments de craft. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une personne chez Ypon qui ne sache pas ce que c'est le craft, qu'on n'ait pas entendu parler. De toute façon, on est beaucoup trop relou et on fait beaucoup trop de bruit. Donc ça, c'est vrai.
les avantages, alors les avantages, c'est surtout vous qui les avez mis, les filles. Bah oui, ils sont tous vrais. C'était vrai aussi. Ouais, ouais, tout est vrai. Les formations et le programme de mentoring Black Belt, c'est vrai. Donc, tout consultant Hippon peut, s'il a envie, passer des belts, il sera affecté à un mentor, des objectifs, il aura un suivi et on essaiera de l'accompagner au mieux pour avancer, sachant que c'est un accord sur les objectifs, c'est pas quelque chose qui est. Donc, tout ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Nanana. Juste pour le live, ça a l'air canon. Donc, c'est vrai. Et on va pas mentir, hein, c'est pas vrai dans toutes les équipes, c'est pas vrai sur tous les projets, ça dépend des clients, des missions. euh, mais voilà, c'est tout à fait possible de faire ce type de mission. Moi, je fais que des missions de ce type-là depuis plus d'un an. C'est-à-dire 4 clients, et ça a toujours été vrai. Voilà. Tu rajoutais des trucs, Yann? Pas spécialement. Je veux dire que si c'est vrai, il y a plein de gens qui ici pratiquent le craftsmanship. Chez mon client, je peux faire du TDD. Je peux peut-être pas tout faire, mais je peux quand même essayer de proposer des solutions, essayer de commencer, faire des katas, des choses comme ça. Voilà. Euh, Ouais, voilà, Forcode, des excuses, on en a tous, hein, mais pour louper des lives de Hypothèque, voilà quoi. Bon, cool. Si tu trouves des trucs cool, c'est cool. Si tu avances, si tu fais des trucs cool, c'est cool. D'ailleurs, Forcode, j'étais toujours pas passé VIP sur ce chat. S'il y a un modo qui est dans le coin et qui peut passer Forcode VIP, euh, ce serait trop cool. Voilà, donc Grégoris qui nous dit BDD, TDD, DDD, pair et mob programming chez mon client. Voilà, des trucs vrais. Je sais pas, Caro, tu veux ajouter quelque chose sur ça? Alors nous, sur les avantages qu'on a mis, c'était que des avantages vrais. Et c'est, bah, comme l'a dit tout à l'heure Chloé, hein, enfin, sur Glassdoor, on a vu que c'est ce qui vous plaisait. En tout cas, on a plusieurs avis qui le reprennent en disant que ouais, on est content d'avoir du télétravail, on est content d'avoir le programme de formation, on est content d'avoir des RTT, on est content de travailler avec des experts passionnés. Et donc, bah, tout ça, c'est des choses dont on avait vraiment envie de parler. Et Chloé, tu as quelque chose à ajouter du coup sur ce. Bah, juste pour compléter ce que disait Caro, quand on a marqué produit, on a mis le lien vers un vrai projet qui a été fait, qui a été adressé chez Ypon, qu'on peut retrouver sur le blog et qui détaille vraiment la totalité du projet, des méthodos, etc. Et ouais, ça nous paraissait intéressant de mettre un vrai cas concret pour montrer que c'est pas juste des belles paroles, mais que pour le coup, c'est la vérité. Non, mais je viens de regarder le lien de l'article que vous avez mis. Ouais, je connais bien ce sujet. Euh, ok. Ouais, ouais, tout est vrai. À plus, Greg. Salut. Tac. Ah, il a pas mis Forcode en VIP. Je sais pas si je peux le faire de là. Je vais te bannir à tous les coups sans faire exprès. Bon, je te mettrai VIP. Euh, Tac, Terminotech, magnifique, un vrai streamer professionnel. Donc par contre, moi j'apprends un truc là. J'ai assez régulier dans le chat. Donc, quelqu'un de très anonyme qui dit si, c'est une vraie annonce. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Là, Caro, Chloé. Bah, c'est une annonce qu'on va publier. Aujourd'hui, on l'a pas encore. C'est la première fois qu'on vous la montre, mais l'objectif, si vous la validez, bien sûr, et vous nous dites, bah, elle est top, ben là, on la publiera sur bah, les réseaux LinkedIn ou sur le site. Nous, C'est bon. ailleurs. Donc je l'apprends en même temps que vous, chat, hein. Donc le but c'est que cette annonce dans les prochains jours, le temps qu'on refasse le tour, qu'on voit les détails peut-être qui vont avec, sera publiée. Pour mon info, elle est pour quelle agence, quelles agences? C'est pour toute la France. Ok, ok. Bah cool. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon bah écoutez, ça veut dire qu'on va avoir un peu de boulot nous pour reboucler avec vous, voir quel morceau on peut reprendre peut-être de la nôtre, parce que bon, vous n'est pas acheté dans la nôtre quand même. Non, pas du tout. Elle était très bien.
Alors, Atsirili nous dit c'est une annonce qu'on a rédigée avec pour objectif de publication, mais pour ça, on a voulu partager nos pratiques avec les vôtres pour être encore plus pertinent et surtout être transparent. Eliten, on peut revoir l'annonce un dernier coup avant la fin du stream. Ouais, c'est pour un copain, c'est ça? Tu veux voir laquelle? La vraie, celle des gens dont c'est le travail, j'imagine. Tac, je te remets l'annonce. Ok, donc le but c'est de mutualiser, on veut garder la vôtre, elle est top. Voilà, et donc... pardon, Elirten, je n'avais pas vu le R, j'étais trop loin. Tu me dis hein, quand tu as fini les screenshots de chaque morceau, je te laisse faire. Donc là, ça doit être bon. De l'expérience Rocky ou c'est pas le principal d'Erfiali? Eh ben écoute, dans nos deux annonces, c'est pas le principal. Non, je pense que personne n'a mis ça en évidence. On prend des juniors et des experts. Vous confirmez, Caro, Chloé? Exactement. Bien sûr, ce sera pas pas forcément pour faire les mêmes choses. On va pas demander à un junior d'accompagner la transformation d'une boîte de 500 devs vers du craft. Déjà parce que ce serait pas gentil pour lui et ce serait même rendre service à personne. Donc on n'aura pas les mêmes attentes, mais le but c'est de trouver des gens qui soient intéressés par ces approches, passionnés, qui ont un vernis, qui regardent des choses sur ça. Je vois passer un très jeune collègue qui a recruté il n'y a pas longtemps. On a recruté récemment des gens qui sont venus nous voir pour ça. Parce qu'ils étaient intéressés par ces choses-là. Voilà, donc je suis arrivé chez Hippon en sortant d'école, moi. Mais c'était il y a très longtemps, non 11 11, du coup, je ne sais pas qui c'est. Annonce au top. En plus, il y a plein de consultants qui peuvent accompagner des personnes à monter en compétences sur le craft. Ok, bon, ça fait 4 ans. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses sur le chat? Ah bah, hâte de postuler à l'annonce. Et ben voilà, Verfiali. Donc, qui est-ce qu'il faut suivre pour voir l'annonce? Qu'est-ce qu'il faut suivre pour être dans les premiers? Vous savez où vous allez la publier en premier? Parce qu'on ne sait pas quand, mais on sait peut-être où. On va la publier sur LinkedIn, je pense. LinkedIn, ouais. Puis après, on peut nous contacter en direct également sur LinkedIn. On fera un plaisir d'y répondre. Et un secret chat. Attendez pas que l'annonce soit publiée. Hein. Envoyez un mail. Hein. Ouais, vous pouvez écrire à recrutement@ipon.fr et on vous répondra. Voilà, merci Anne-Thé pour le lien. Moi, j'ai une petite question pour le chat. On se posait la question de mettre des liens, les liens vidéo, les liens vers le blog Ipon, vers la fondation Ipon. Est-ce que c'est un plus pour vous ou est-ce qu'au contraire, ça fait trop d'informations in fine? Et en attendant qu'on rattrape le lag du chat et qu'il tape les infos, donc il y a Bulldoze qui dit qu'il préfère la vôtre. Voilà, il préfère l'annonce des gens dont c'est le métier. Hein on peut peut-être faire un vote, demander ce que les gens préfèrent. Ouais, on va faire un vote. Mais en fait, je pense qu'on prendra des morceaux des deux, très sincèrement, parce qu'il y a des petites choses que je changerais, comme je disais, TDD, BDD. Bah, là, est beaucoup plus simple à lire aussi. Hein. T'as beaucoup moins de texte, c'est plus du droit au but. Ouais, bah, c'est leur métier, quoi. Ouais. C'est leur métier, c'est pas le nôtre. On va retourner faire du code, j'ai bien compris. J'ai bien compris. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est un peu un côté get-no quand je réagis comme ça, non? Je me rends pas compte. C'est quoi get-no? C'est le paysan dans Camelot. Ah, ok. Donc il y a Aldebaran qui nous dit c'est bien les liens, ça allège l'annonce et ça permet de se concentrer sur le principal. Pour moi, c'est pas forcément mal les liens tant que les gens ont le temps de se plonger dedans. Il faut identifier dans la mise en page que l'annonce ça fait pas partie de l'indispensable. Donc les liens dans la... Un article rédigé dans le cadre du projet mis en lien, why not? Okay. Pour répondre à Chloé. C'est bien de mettre la fondation en avant, je trouve. Ok. Ok. Bon, bah, c'est plutôt des bons retours pour l'instant, le chat. Vous êtes assez motivés, assez gentils. Donc, on va voir s'il y a des mails qui arrivent à recrutement. Je pense que vous pouvez dire sans aucun problème que vous avez vu le live, puisque de toute façon, toute l'équipe recrutement doit être au courant qu'il y a ce live ce soir.
Je pense que si vous écrivez en disant l'annonce du live, ça suffit, hein. Vous me confirmez, les filles? Clairement. C'est sûr. Alors, il y a Bulldoze qui nous dit pas fan des liens. Ça complique la lecture, je trouve. On regarde et on ne sait plus où on en était. Voir après si YouTube, on clique sur les suggestions à côté, on revient pas à l'annonce. Ah, tu as peur que les gens se perdent sous YouTube en lisant une annonce? Ah, je sais pas, j'ai confiance. Confiance. Ok. Du coup, comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse. On va refaire un petit tour de table. Il nous reste 5 minutes pour conclure, faire les votes, les notes, les machins. Yannick, est-ce que tu as des choses à dire? Ben, j'ai trouvé l'exercice intéressant. J'imaginais pas du tout comment vous alliez faire cette offre, mais là, je l'aime bien. Nous, on a beaucoup de choses à apprendre aussi, Colin. Bah, ok. Et sinon, je pense que la meilleure idée que j'ai eue, c'était d'enlever le bout de mon casque là de l'oreille, parce qu'au début, j'entendais rien de ce qui se passait dans le live. Et voilà, hein, je suis content de participer. Bon, cool. Chloé, ton retour? Bah, très contente aussi. Je te cache pas qu'initialement, on était un peu paniqué par le sujet parce qu'on s'est dit, oh là là, le monde des crafters, c'est un monde hyper pointu. Si il y a moins de notes, ça va déraper. Au final, on s'est mis à fond dessus et bah, on est hyper content d'avoir eu tous ces retours. C'est vraiment top. Bon, cool. Caro? Ben moi, comme Chloé, je suis très contente d'avoir eu tous ces retours et puis j'ai hâte qu'on rediscute ensemble pour que voir un peu qu'on refasse une annonce de ces deux annonces et qu'on en refasse une qu'on puisse publier. Eh ben, pas de souci, ce sera fait. En attendant, si vous avez apprécié, si vous voulez postuler, n'hésitez pas à postuler avant que ce soit publié, ça pose absolument aucun problème. Moi de mon côté, eh ben, c'était encore une escroquerie ce live, hein, parce que je sais plus comment j'ai eu l'idée. Ah si, c'est en accompagnant un client à écrire une annonce justement parce qu'il avait besoin de recruter quelqu'un pour l'accompagner sur du craft. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc j'ai envoyé un peu une bouteille à la mer, je crois justement à recrutement@tipon.fr. Et puis j'ai Chloé et Caro qui ont levé la main, qui ont dit bah nous on veut bien le faire, on veut bien venir en live. Et au début on ne savait pas faire quoi. Donc on a fait une première réunion pour savoir ce qu'on allait faire. Et puis on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir deux visions, deux approches. Donc très cool. Alors attendez, j'ai dû louper un message. Ouais, ok, bon, c'est bon. Non, pas loupé, pas loupé, pas loupé. On va faire un Return on Time Invested. Donc, le temps que vous avez passé sur ce live Twitch, une note de 0 à 5. 0, vous avez vraiment perdu votre temps. Vous demandez ce que vous faites là. Chat, bien sûr, vous votez en écrivant dans le chat, parce qu'un jour, on débloquera le compte affilié. Voilà. Et 5, vous avez vraiment passé une soirée trop cool. Vous avez appris plein de choses. C'était intéressant. Je vous laisse voter. Ok, donc ça met des rôtis. Dès qu'on passe affiliate, je pense qu'il faut qu'on se chauffe à faire des émoticônes de rôti, nous, hein, pour ce chat. C'est vraiment important. Puis on vote, nous, en visio, comme on nous voit que c'est le mieux. Donc pour moi, c'est un 4. Bah, je vais mettre un 5. Hein. Caro, Chloé? Ouais, moi je mets un 5. Un 5, un 5. Bon, top. Ah, mais il y avait Red in the Wind qui était là aussi et t'as pas parlé, je t'ai pas vu. Je peux pas voter, j'ai tout raté. Ah, je vais t'en prendre qu'à toi-même, fort code. Manque la bière pour le 5. Et à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Ok. Est-ce qu'on a un dernier truc à dire? Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on est bon? Moi, c'était cool. J'ai hâte qu'on fasse, qu'on essaie de fusionner les choses. C'est-à-dire qu'on prenne 99% de votre annonce et qu'on dise qu'on a quand même fait quelque chose dessus. Pour l'honneur, j'ai envie de dire. Pour le... Voilà, pour dire, hey, regardez, on a servi à quelque chose. Mais voilà, plus simple pour les émotroti, bien sûr, mais pour ça, il faut qu'on débloque le affiliate, et donc il faudrait qu'on fasse des lives plus souvent, c'est tout ce qui nous manque. Donc on verra si on fait ça. Écoutez, quelqu'un a un dernier mot? Merci Colin, du coup, et merci à tout le monde d'avoir suivi. Eh ben, comme d'hab, mais merci à vous déjà de vous être prêté au jeu, parce que je vous ai un peu tanné sur ce live de force, ou pas. Merci au chat, comme d'hab, d'avoir été un chat de qualité. Et puis on se retrouve. Ah si, pardon,
j'ai complètement oublié de parler du planning. Ah ah, ah ah ah, oh, oh. Et comme j'ai préparé, je l'ai tout à fait en tête. Ou je sais pas, laissez-moi me rappeler. Alors, il y a peut-être un live vendredi, mais c'est pas encore sûr. Donc en attendant, je vous dis le prochain live qui est sûr, c'est le 6 de 18 à 19h30. C'est Anthony, donc que vous connaissez maintenant, et un collègue que vous ne connaissez pas, qui vont nous faire un exercice qui s'appelle A Brief History of That. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en TypeScript et vous allez, vous le chat, et d'ailleurs eux vont donner certains, dire les emmerdes que vous avez eues pour gérer les dates en TypeScript. Et puis ben, ils vont essayer de répondre, de vous donner des astuces, de vous donner des choses pour que ça se passe mieux, de faire le point sur ce qui est embêtant sur les dates, comment les gérer, comment faire pour que ça se passe bien. Et ensuite le jeudi, donc je vous ai dit, 2 lives par semaine, de 5h à 8h, on a quelque chose qui s'appelle le Cloud Challenge. Donc c'est un format un peu particulier où ce sont différentes écoles qui vont faire, de ce que j'ai compris, un peu une compétition. Donc ce sera sur un Discord et nous on va mettre tout ça en live. On aura 2 personnes pour animer de notre côté et quelqu'un pour gérer la partie live. Donc voilà. Donc peut-être un live vendredi, mais c'est pas sûr. Sinon mardi et jeudi. Voilà. Top. À plus. Bonne Salut soirée. tout le monde, bonne soirée. Salut.